De retour sur le plateau de votre quotidienne Week-end F, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. Oui, on est partout, bientôt sur Orange, restez connectés. En tout cas, je reçois un artiste que vous aimez, que vous appréciez, vous fredonnez toutes ses chansons et bien sûr le thème de son dernier morceau est très intéressant. On va en parler avec lui, on va voir si ça vous a choqué, si c'est tabou. Il est avec moi sur le plateau, j'ai l'honneur de recevoir Kenzie once again. Qu'est-ce fait? Bonjour Styly, ça va? Super. Ça va, bien installé? Très bien. Tu es fit, la nouvelle année a bien commencé pour toi. Ça me touche, enfin un compliment, ça fait plaisir. Franchement, c'est pour montrer tes abdos dans les clips, non pas? Pas vraiment, Ouais. mais ça aide, ça peut aider. Ouais, vas-y, donne-nous ton conseil. On a bien mangé pendant les vacances, le ventre il est gros. Non. C'est quoi, tu vas à la salle? Même pas, je fais du sport à la maison. Je mets des vidéos sur YouTube. Et et après l'alimentation, c'est vrai que j'essaie de ne pas manger trop de choses trop grasses, etc., etc. Je fais quand même attention, mais je suis pas un addict à fond. Mais voilà, je fais mes vidéos, je fais peut-être 3 ou 4 fois par semaine du sport. Ouais. Et le week-end aussi, voilà, un peu de foot, un peu de surf, etc. Ah ouais, sportif complet, tu fais du surf. J'essaie, ouais. Ok, à la maison c'est le hit? À la maison c'est le hit, monsieur. Ça fonctionne de fou, ça vous fait transpirer, ça brûle, vous disparaissez. Comme ça, excellent. En plus, on n'a pas besoin de s'habiller pour aller à la salle et totalement. Parce que vous voyez Kenzie, il est propre, il est ton sur ton. Mais lorsqu'il est chez lui, le gars, il fait son sport en cycliste rouge, en haut vert, voilà. Où t'es là? Mais bien sûr, je fais la même chose. Je fais même avec des t-shirts troués. En tout cas, parlons musique, parce qu'encore une fois, tu es hyper productif. On se rappelle que juste avant Il ou Elle, tu as fait une connexion avec Miss et Sadzi, Love Vous Trop. Là, ça a tourné de fou, ça aussi. Ouais, ça continue. Ça continue, on est vraiment content. On a de bons retours par rapport à ce morceau. Les médias jouent le jeu. Et voilà, c'est un morceau que moi j'aime particulièrement et je vois que les gens adhèrent au maximum, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ça fait du bien, on rappelle que juste avant justement, ils étaient en mode dancehall dans le clip Chimiste, regardez-moi ça, ça donne envie. Là je vais reposer encore la question parce que je suis un fan de reggae dancehall. Est-ce que 2022 va voir le retour de la dancehall ici en Guadeloupe? En puissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté d'écouter, mais on écoute moins. on écoute moins. Ben, espérons-le. Moi je disais, j'ai pas abandonné, mais c'est vrai que tu as une tendance globale, on va dire, qui fait que le dancehall, ben, on en entend un peu moins, on va plus se dévier sur tout ce qui va être afro, des mélodies un peu urbaines et du zouk aussi qui se colle un peu au dancehall, tu vois. Donc on suit un peu cette tendance et on voit. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être présent sur différentes thématiques, différents types de morceaux et on va voir où ça nous mène. Alors justement, on utilisait beaucoup le reggae dancehall pour faire passer des messages, des messages forts et on a eu l'impression justement que les artistes étaient moins impliqués. Encore une fois, je n'incrimine personne, on n'est pas là pour ça. Peut-être que vous avez vos raisons, je ne sais pas. Mais toi, tu aimes bien toucher aux thèmes sensibles, effectivement. Et là, Il ou Elle, forcément, quels sont les premiers retours déjà que tu as eus pour ce morceau? Avant de toucher de vous expliquer en quoi ça consiste, de toute façon, si vous regardez le top 5 Éclair FM TV, vous connaissez le morceau par cœur. Ben, si tu veux, pour pas te mentir, quand j'ai sorti le morceau, les premiers retours qu'on a eus, on a eu un peu de gêne, tu vois. On a contacté quelques partenaires, bon, qui n'étaient pas nos partenaires habituels, mais on sent que le morceau, ben, il peut un peu gêner parce que la thématique, elle est particulière. Exact. Donc tu vois, c'est le premier retour qu'on a eu, mais après, bon, tu sais, moi c'est mon habitude, j'aime bien titiller, j'aime bien parler de choses qui ne sont pas forcément abordées au quotidien. Et je me suis dit, ben, on y va, on lance, et puis c'est pas grave, je le fais pour moi, on va dire, dans le sens où j'avais envie de parler de ça, je parle de ça et puis basta. C'est bien parce qu'au final, ben, ça s'est un peu renversé. Aujourd'hui, on a des retours de ouf. Je reçois des DM tous les jours, mais t'imagines même pas les messages que je reçois. Et on se fait accompagner par beaucoup de gens. Donc c'est top. Aujourd'hui, c'est vraiment bien. Quels sont les messages qui t'ont le plus touché? Parce que j'étais entraînant un petit peu mes yeux sur Twitter, j'ai vu des témoignages, j'ai vu surtout un tweet, je ne sais plus qui l'a tweeté, je suis désolé, mais en gros, tu avais chanté sa vie. Ça, c'était fort. Si tu as enfin quelqu'un qui chante ma vie, mon vécu, vous savez même pas, genre, j'ai eu l'impression qu'elle était en sous-marin toute sa vie et que là, en gros, j'aurais pu dire, hey, ça ouais, eh ben ok, maintenant on en parle. Je n'ai que ça. Mes DM, c'est que ça. Des gens qui me disent merci parce qu'ils ont peut-être grandi en Guadeloupe et ils ont dû quitter la Guadeloupe par rapport justement à ces problèmes de harcèlement, de différence, d'acceptation de soi. Il y a une communauté transgenre qui m'envoie des messages tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en fait, qui souffrent de cette différence. Et c'est vrai que peu importe la différence, qu'elle soit par rapport à la couleur de peau, au poids, à l'apparence, etc., ben,
moi j'ai des messages tous les jours de gens qui me disent merci parce que enfin tu dis, et en créole en fait. Ouais. Parce qu'il y a des gens, il y a des artistes qui le font à travers le monde, etc. Mais en créole et un artiste jeune, urbain, ben ça s'est pas fait. Et ils ont justement cette forme de bouée à laquelle se raccrocher en disant ben, c'est que les choses évoluent en fait. Et justement, est-ce que ça te donne aussi une sorte de crédibilité parce que tu es un artiste jeune, tu chantes en créole, donc est-ce que ton message est un petit peu plus écouté par les jeunes? Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce que peut-être que c'est tabou pour nous un petit peu, bon vous l'aurez compris, hein, c'est sur un petit peu l'identité de certaines personnes qui sont nées dans un corps qui apparemment n'est pas le leur, c'est un sujet très fréquent et qui revient souvent. Est-ce que finalement, avec tous ces retours, tu te rends compte qu'en Guadeloupe, il y en a énormément, et même la Martinique, Guyane, la Réunion, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a énormément. C'est fou, hein? Il y en a énormément. Et en fait, si tu veux, le morceau traite de harcèlement largement. Exact. Et c'est vrai que si tu veux, cette thématique précise, qui est ce qu'on appelle la dysphorie de genre et l'acceptation de soi par les autres, ben, si tu veux, c'est large et ça touche énormément de gens. Comme tu dis, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, je reçois des messages de partout. On a fait une tournée média justement à Paris il y a 3 semaines. On a rencontré des médias aussi là-bas, des médias un peu plus nationaux et qui, pareil, adhèrent parce que le message, il est fort, il est puissant. Et tu me parles de crédibilité, ben en fait, là où j'ai la crédibilité, c'est que ce n'est pas un artiste qui est directement confronté à ça qui en parle. Ouais. Donc moi, si tu veux, où je n'ai pas souffert de ça plus jeune et personne ne m'attend là-dessus, mais c'est là que ça fait plaisir parce que pour eux, ils se disent, ben, ça veut dire que d'autres personnes en parlent et que ça devient un vrai sujet de discussion qui est abordé par tout le monde. Mais pourquoi toi, tu as choisi ce thème justement? Est-ce que tu as une connaissance qui a vécu ça? Est-ce que justement, il y a beaucoup de personnes qui te parlaient de ça? Tu as dit non, faut que je fasse un son dessus. Comment ça t'est venu à l'idée d'écrire un son sur ça? Déjà, quand j'ai reçu l'instru, j'étais parti sur un morceau un peu love. Ouais. La pointe de joke, on vous racontera voilà, ça après, tout à l'heure. Et j'étais parti sur un morceau, une chanson d'amour, etc. Ouais. Et c'est mon frère en fait qui me dit, c'est Rafia. Salut Rafia. C'est lui qui me dit, ouais mais fais peut-être autre chose dessus, parce que c'est trop facile. Ok. Tu vois là, il sait comment. Ça, c'est à l'ancienne, ça, change de thème. Voilà. Sors de ta zone de confort. Et il sait comment me titiller. Et du coup, je me suis mis à réfléchir. Et je suis venu à ça, en fait, c'est un sujet d'actualité. Je n'ai pas été confronté à ça personnellement, mais j'ai vu, tu sais, quand on est collégien, lycéen, tu vois, tu as des camarades de classe qui se font harceler, qui se font ceci, cela. Bon, tu sais, tu es là, tu es jeune, tu ne comprends pas, ou alors tu es là, tu rigoles avec tout le monde. Exact. Et tu vis. Mais aujourd'hui, ça devient une actualité. Tu as des gamins qui se suicident quasiment chaque semaine en métropole, et même ailleurs, en France hexagonale et ailleurs. Et tu vois ça dans les médias, en fait. Et je me suis dit, ben oui, parce que je suis aussi en contact avec plein de gens, mais énormément de gens. Tu vois, donc tu te dis, ben ça, c'est une réalité. Ça n'a jamais été fait. Et moi, j'aime bien ça. Ouais. Et je me dis, ben allez, on teste. Mais j'ai voulu quand même élargir la thématique pour que tout le monde puisse s'y retrouver, avec quelque chose qui se voulait simple et accessible. En parlant de titiller de ton frère, ça c'est une parenthèse, il y a moyen de le titiller pour qu'il reprenne le chemin des studios? C'est compliqué. Prendre le même chemin que Tichab. Ça aurait été simple. Exactement. Et retour au studio. Justement, j'ai commencé une question tout à l'heure, mais il y a tellement de questions à poser. Le thème est vraiment super intéressant que j'ai posé une autre question. As-tu l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, pour eux, ce thème est moins tabou que nous un petit peu plus âgés, que nos parents un petit peu plus âgés? Est-ce qu'ils commencent à en parler plus facilement? Et pour eux, ce n'est pas du tout un problème. Oui, clairement. Clairement, parce que si tu veux, nous, on a connu, si tu veux, peut-être les premiers artistes un peu androgynes, etc. Tu vois, tu avais des groupes comme Tokyo Hotel, etc. Et tu vois, tu te posais des questions. Aujourd'hui, c'est acté. C'est acté, on ne se pose même plus la question. Et il n'y a plus de débat, il n'y a plus forcément de critiques comme tu pouvais en avoir avant. Et c'est vrai que, on va dire que la nouvelle génération, toute nouvelle génération, grandit avec. Donc c'est tout à fait normal en fait d'avoir ces références-là. Et il n'y a plus besoin de se poser de questions, oui mais pourquoi? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je le ressens aujourd'hui dans les témoignages que j'ai, dans les retours que j'ai, c'est accepté. Et tu vois, ils me disent, super. C'est vrai, il n'y a pas le ouais mais... Pourquoi tu parles de ça? Non, c'est super. Et on continue.
C'est top, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller liker il ou elle, le clip, vous faites tourner en long, large et travers. En plus, il y a le streaming qui est arrivé ici. Exactement. Encore une fois, on va rabâcher. Quelle est l'importance de streamer, surtout pour vous artistes, sachant que maintenant on peut se créer un compte directement ici, Guadeloupe, Martinique, etc., etc. Streamer, c'est important parce que généralement, ça permet d'écouter des millions de titres, des millions de chansons sans avoir à aller chercher le CD, mettre le CD, chercher, etc. Machin. Donc déjà ça. Et puis ça permet de soutenir aussi l'artiste que vous aimez. Donc quand vous aimez un artiste en particulier, ben, vous allez streamer. Ça permet d'écouter ses morceaux en continu et ça permet aussi de le rémunérer, lui. Donc c'est une façon de soutenir un artiste, de le suivre et de lui montrer que vous avez un intérêt vis-à-vis de la musique qu'il fait. Et voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, créez-vous un compte et streamez. Exactement. Il y a énormément de plateformes, Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Music, vous avez vraiment le choix. Donc, streamer. Tout ce qui est musique, vous streamez. Exactement. C'est comme les sons Love de Kenzie, et si vous écoutez. Justement, donc tu nous parlais d'harcèlement tout à l'heure, parce que là aussi, tu as eu des témoignages qui t'ont fait vraiment halluciner sur l'harcèlement qu'on peut recevoir jeunes, sachant qu'il y a des jeunes aussi qui se font carrément tabasser parce qu'ils sont un petit peu trop efféminés et compagnie. Exactement. Il y a des préjugés, donc forcément, vous imaginez même pas le truc. Quels sont les témoignages que tu as eu à ce niveau? En fait, on n'imagine vraiment pas la réalité et le parcours par lequel on passe quand on est dans cette situation. Et moi, si tu veux, les témoignages que j'ai, c'est souvent des gens qui ont dû quitter en fait la Guadeloupe. Quitter la Guadeloupe ou alors se couper de leur famille parce qu'il n'y avait pas d'acceptation, parce qu'il n'y avait même pas de discussion. Tu vois, c'est-à-dire que avant l'acceptation, etc., il y a au moins la discussion. Là, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de déni et de reniement de l'autre, en fait. Exact. Et tu vois, et c'est là que c'est dur, parce que souvent, je me suis rendu compte. Tu sais, tu t'intéresses un peu, tu poses des questions, tu te rends compte que c'est la peur, c'est l'ignorance, ça peut être aussi lié à il y a l'impact aussi religieux qui est réel. Et du coup, on ne sait pas forcément comment agir, et du coup, on repousse. On repousse. Et ça, on le fait sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de thématiques. Mais quand ça touche effectivement un enfant, un petit garçon, une petite fille qui se sent différent, mais qui n'arrive pas à l'exprimer et qui ne trouve pas dans les yeux de ses parents, de ses proches, si tu veux, le soutien, naturellement, ça crée des questions. Et c'est ce que je dis dans le titre, dans le troisième couplet, c'est qu'au bout d'un moment, cette personne-là devient un adulte, capable de faire des choix. Et là, elle s'en va et c'est fini. Et c'est comme ça que tu brises des familles et que tu continues en fait. Tu continues avec ces problématiques-là. Parce que, en fait, je pars du principe que si on a envie de se construire, on va dire, en tant que peuple, il faut qu'on puisse aborder beaucoup de thématiques. Et pour moi, ça en fait partie. Et c'est important d'aborder ce type de thématique parce qu'au-delà du tabou, des fois, c'est même pas un sujet. Justement, tu as l'impression qu'il y a énormément de thèmes ici qui sont tabous, genre, faut pas en parler. Exactement. Nous, dès qu'il y a un truc qui nous contrarie ici, pas parler de ça, pas parler de ça. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on change un petit peu de cette mécanique? C'est pas je pense, il faut. Il faut? Il faut parce que pour qu'on puisse, si tu veux, être guadeloupéen au sens premier du terme et pleinement, si tu veux, avec tout ce que ça comprend, la culture, etc., pour moi, il faut qu'on puisse avoir ce type de discussion et entrer aussi j'ai pas envie d'entrer dans le monde d'après, mais être capable de faire des pas aussi en avant. Parce qu'on a tendance des fois à rester dans notre coin sur certaines thématiques, avec des mentalités des fois qui n'évoluent pas assez. Mais tu sais, avec l'impact de la télé, d'Internet, etc., tu peux pas brider, c'est pas la Corée du Nord. C'est vrai, l'information, elle arrive. Elle est là. Si elle rentre pas par la porte, elle va passer par la fenêtre. Elle est là, l'information. Tu vois, des fois, tu chantes une chanson, tu sais même pas où tu l'as entendue. Exact. Donc, je veux dire, c'est vrai ça. C'est ça. C'est que l'information, elle est partout. Il faut être capable d'accepter ça et de faire le travail qu'il faut. Et on sait que les jeunes sont durs entre eux. Est-ce que tu as eu du mal à trouver l'enfant pour jouer le rôle justement de peur, justement qu'elle n'ait pas de moquerie, etc. à l'école? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont tellement dans ça qu'elle dit ouais, je veux, justement. Tu sais, j'ai eu aucun mal à trouver les figurants. Mais l'anecdote qui est vraiment sympa, c'est que la petite fille qui joue le rôle principal, sa mère me dit mais tu sais, quand elle est à l'école, c'est elle qui prend la défense de tout le monde. Sérieux? Elle est vraiment dans son rôle parce qu'elle est vraiment concernée par ça dans la mesure où elle défend ses camarades. Elle va vraiment, elle amène justement ce type de discussion en classe. Elle va devant elle dit ouais mais pourquoi tu fais ça, un tel. Elle est comme ça. Donc quand sa mère lui a parlé du rôle et le fait écouter la chanson, mais elle était plus que partante. Et c'est fou parce que moi je me suis dit bon peut-être qu'elle aura des petites moqueries et tout, et là je vois que même pas tout va bien, on la salue. Pas du tout, on la salue, exactement. Ah non, c'est cool et ça permet de
ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir de te dire que il y a une logique, il y a une construction, et ça, c'est pas un hasard, c'est que les choses devaient se faire comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes en 2022 que, voilà, que tu vas aborder? Il y a un petit tabou ou pas du tout? Alors sans doute, je ne les ai pas encore en tête, mais c'est vrai que de temps en temps, assez souvent, j'aime bien sortir des sentiers battus. Tu sais, tu parlais des messages. C'est vrai qu'il fut un temps, la musique servait à véhiculer les messages. Exact. Et ça, si tu veux, ça a évolué, ça a changé avec déjà les styles de musique qui ont changé. Et je pense que les gens vont chercher l'information ailleurs. Qui fait que naturellement, tu sais, avant quand tu sortais un morceau, tu voyais, il y avait l'impact du reggae, tu avais les grands frères qui te sortaient des morceaux, tu te dis, oh, mais si je sors un titre, il faut que je parle de quelque chose de concret. Parce que les gars te jugent, parce que tu as lancé un système, etc. Aujourd'hui, ça évolue tellement que il n'y a plus ce besoin-là. Et on ne trouve plus le réconfort, à part peut-être le limbé, dans la musique et dans les chansons. Donc le message, il est ailleurs, il est sur les réseaux, il est dans la presse, etc. Qui fait que les artistes aujourd'hui n'ont plus cette envie, forcément, et je peux comprendre, de véhiculer des messages, des thématiques fortes, comme la politique, tu vois. Les mecs se disent souvent, il n'y a pas de one redeem sur le Covid. C'est pas normal. C'est vrai qu'à l'époque, le Covid serait arrivé en 2000, les gars, vous aurez eu au moins 4 albums, 4 albums, et exactement. Ça aurait été fou. La politique, c'est pareil, les problèmes de l'eau, c'est pareil, tu vois. On n'a plus ça. Mais je fais quand même partie de ceux qui aiment bien de temps en temps glisser des messages parce que tu le veuilles ou non, les gens écoutent, les gens entendent, et même si tu parles à 2 ou 3 personnes, tu as fait le taf. Exactement, c'est la question que j'allais te poser, est-ce que le public écoute? Ou est-ce qu'au final, il se dit, parce que c'est vrai que souvent j'entends ça, est-ce qu'au final il se dit, écoute, moi à l'extérieur, je prends déjà assez de galères, un paquet de coutons, prise de tête, encore, donc voici en main. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que le public est prêt à réentendre des choses conscientes, comme on dit? Pour moi, il y a 2 choses. La tendance globale veut que les gens écoutent moins. Les gens veulent se faire plaisir avec de la musique, tu vois. D'où justement l'essor de beaucoup de styles musicaux qui ont touché beaucoup plus largement. Je pense par exemple à la soca, qui a conquis le monde parce que c'est la fête, parce qu'on s'amuse, parce que le reggaeton c'est un peu pareil, tu vois, il y a des rythmiques, etc. Mais je pense aussi, comme dit ma grand-mère, Jean fait qu'abondance et Jean qu'a dormi. C'est-à-dire que si tu arrives à éduquer ton public sur le fait de transmettre des messages dans ce que tu fais, ton public sera toujours attentif. Et il va toujours s'attendre à ce que tu glisses quelque chose. Exact. Et d'ailleurs, c'est ton public qui va dire à quelqu'un qui ne te connaît pas, ah mais écoute Kenzie, parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose. Exact. Et le travail, il se fait comme ça. Donc, moi, je trouve un équilibre en fait, entre les messages et le fait de décompresser, de s'amuser, et puis on prend son pied, et puis basta quoi. Tranquillement. En tout cas, on vous rappelle encore une fois, parce qu'il faut rabâcher, que Il ou Elle est disponible partout. Donc streamez, partagez, likez, parlez-en à vos amis, c'est important qu'elle est là-dessus. Donc qu'est-ce que tu nous prépares en 2022? Est-ce que 2022. Là c'est ouvert? Est-ce qu'il y aura une tournée? Est-ce que tu vas repartir en France? Est-ce que tu vas nous sortir un album? Est-ce qu'on sort encore des albums? Est-ce que le public est prêt pour les albums? Apparemment non, ils ont marre. Écoutez la même personne pendant 20 morceaux, apparemment vous n'aimez plus trop ça. Comment vous prenez ça en tant qu'artiste? C'est dur. C'est dur parce que tu as envie de travailler sur un album, de faire des morceaux, de raconter une histoire, etc. C'est comme Adèle qui s'est battue pour que tu puisses plus écouter un album en aléatoire, mais vraiment suivre. Parce que nous, on travaille sur des intros, on travaille sur des thématiques, on travaille sur des temps forts, des temps faibles. Et quand les gens arrivent et qu'ils écoutent un aléatoire, ils te disent ah mais les tropes sont 12 sons, c'est trop, 13 sons, c'est trop. C'est dur. C'est dur, mais entre guillemets, le public a raison. Donc tu dois t'adapter. Et pareil, travailler de façon intelligente. Donc, pour répondre à ta question par rapport à 2022, beaucoup de choses. On va faire du live. On va pousser le morceau Il ou Elle. On travaille actuellement avec le rectorat de Guadeloupe. Ok, bien. Pour pouvoir aller à la rencontre justement des étudiants, des collégiens, des lycéens pour travailler sur ce message-là. Donc, on va continuer à marteler. D'autres morceaux à venir. On a beaucoup de titres à venir qui vont être différents de ce qu'on a déjà entendu aujourd'hui. Oui, on a prévu des featuring. Il y aura pas mal de morceaux solo. Mais ouais, pas mal de featuring aussi. On a pas mal de surprises. Tu sais. Pour tout te dire, en passant 2020-2021, on fait des projets, mais on se prend plus trop la tête. Parce qu'on ne sait jamais. On a beaucoup de choses de prévues. On a du live de prévu. On va retourner, à Paris. On va retourner même ailleurs, histoire de faire de vraies connexions. La musique aussi, notre musique va évoluer. C'est quand je dis notre, c'est vraiment notre équipe, l'équipe. On va avoir du nouveau Kenzie, du Kenzie différent aussi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer beaucoup de choses. L'actualité c'est Il ou Elle, mais on travaille énormément. Connaissant le phénomène, à Music News, je me rappelle, tu étais passé. J'avais dit, vous voyez cet artiste?
Il est inspiré par la vibe de la Guadeloupe, il vient tout juste de rentrer. Préparez-vous, ça va être fort, il va vous sortir des sons comme ça à la chaîne. J'ai menti ou j'ai pas menti? Eh ben voilà, il ou elle, love vous trop, bam, bim, bap, c'est excellent. Justement, il y a beaucoup, parce que la private joke, c'était un petit peu ça. Tout à fait. Tous tes sons, c'est love vous trop, love à part, love, c'est le Machel Montano de la Guadeloupe. C'est-à-dire que Machel, c'est wine, fast wine, slow wine, demain wine, et les artistes s'en rendent même pas compte. Non. C'est ça qui est beau. Ouais. Mais mine de, on parle de sujets tabous. Ici, mine de, est-ce qu'on sait gérer notre amour ici entre hommes et femmes? Déjà, parce que c'est un sujet qui, mine de, plaît toujours. Bien sûr. Le limbé aussi. Ça plaît. Les ruptures de... Mais est-ce qu'on sait gérer notre vie de couple ici? Est-ce qu'on sait gérer tout ça? Tu sais, j'ai fait un tweet récemment. J'écoute beaucoup de bouillon. Ouais. Et quand j'écoute certains morceaux, je me dis, mais en fait, tu as l'impression que c'est la relation, en fait, c'est un combat. Tu vois, c'est-à-dire que tu arrives à une espèce de confrontation, compétition, entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que je te montre que, et le gars, je te montre que, et en fait, je me dis qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec ça en fait comme référence. Ouais. Et tu vois encore que la relation homme-femme, elle évolue. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que j'aime pas faire des chansons genre je t'aime, tu m'aimes. C'est pas pour moi. Je fais pas ça. J'aime décortiquer les relations et aller chercher en fait ce qui fait que c'est comme si, c'est comme ça, ce que j'ai fait, ce que tu as fait, j'aime bien ça. Ouais. Et quand tu vois justement la nouvelle vibe et les nouveaux messages où tu as la femme indépendante, etc., machin, tu vois qu'il y a encore de nouvelles thématiques qui arrivent parce que la relation est différente. Je pense que tout le monde a du limbé, tout le monde est amoureux, tout le monde se fait lâcher, tout le monde lâche un tel et un tel, mais la façon de le dire est différente. Exact. Et il y a peut-être un peu plus de fierté, un peu plus d'ego, mais crois-moi, quand tu regardes les streams des chansons de zouk pur, populaire, limbé, sauce miel, ça stream de ouf. J'ai fait un enregistrement d'une émission il n'y a pas plus tard que hier, je me suis rendu compte que concrètement, les anthems, c'était des sons de limbé. On a eu du Yannick Cabrion, Pépa Domi, on a eu l'Applicitol. Et quand tu écoutes bien les paroles, c'est des sons de limbé. Tu te dis, c'est fou, mais c'est limbé. Et nos hymnes, c'est que du limbé. Exactement. Exactement. Mais ça nous touche là. C'est fort. Donc, c'est humain. Sujet, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu tombes sur un groupe de personnes, ça parle de relations hommes-femmes. Ça parle un peu de sport, un peu de machin. Mais le noyau, c'est la relation homme-femme, c'est l'amour, c'est ceci, c'est cela. Donc ça va toujours exister. Et aujourd'hui, par rapport à la place de la femme qui change dans la société, tu vois que le point de vue est inversé, il est différent. Et c'est cool, moi je suis content, je disais ça. Aujourd'hui, il y a deux styles qui cartonnent, c'est le bouillon et le chata. Et c'est mené par des femmes. Alors, le chata, qu'est-ce que c'est? Pour les plus anciens qui regardent la télé, je dis le chata. Mais quand il a inventé en rond? Non, le chata, c'est toujours un style qui va découler de l'univers reggae dancehall. Donc avec une rythmique qui est proche de ce qu'on appelle le bam bam, tu sais, avec... comment il s'appelle encore? Shabarangs. Exact. Tu vois, donc on est sur une rythmique un peu plus lente, avec des temps qui sont beaucoup plus marqués. Il y en a beaucoup d'artistes martiniquais qui sont mis en avant en fait. Exact, même sur des podiums de show. Exactement, ça cartonne. Donc voilà, donc si tu veux, voilà ce style-là, le chata et le bouillon, ce sont des femmes. Tu vois, tu penses au Lidji, etc., c'est qu'il y a un changement il y a un changement de point de vue et ça c'est top et ça fait évoluer. En fait, c'est comme ça que la musique évolue. Et j'aime, en tout cas, je me positionne dans cette logique de se dire que la musique évolue et il faut être capable aussi de suivre la tendance. Et c'est ce que tu dis, c'est totalement vrai. Ce sont les femmes, mais où est la place de l'homme dans tout ça? Il a débrouillé. Il a galéré. C'est excellent. Non, mais longtemps, si tu veux, ça a été l'homme qui donnait le point de vue, tu sais. Et maintenant ça change et c'est cool. Est-ce que l'image de l'homme genre viril, voilà, commence un petit peu elle sera toujours là, mais je pense qu'elle s'effrite. Elle s'effrite petit à petit parce que la façon de parler change et puis on sait, Stylie. Tu vois, quand tu as beau dire ce que tu veux, c'est toi quand tu es dans une relation homme-femme, c'est jamais toi qui gagne à tous les coups. Tu perds tout le temps même. Attends, faut dire ce qu'il y a, on perd plus qu'on gagne. Voilà. Et comme l'histoire avait tendance à être racontée par le chasseur, maintenant, tu vois, ça c'est notre histoire. Exactement. Encore, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à suivre Kenzie. En plus, il fait des lives, il vous fait partager sa vie. C'est excellent. Justement, tu as attaqué les lives et on voit que, voilà, moi, je croyais qu'après le confinement, les lives Instagram allaient disparaître. Et au final,
non. Les gens se sont habitués, ils aiment bien vous voir, ils aiment bien parler avec vous, être au contact de leur artiste. Est-ce que tu vas continuer à exploiter ça? Ah mais clairement, à 100%, parce que, tu sais, je pense que des deux côtés, il y avait une appréhension par rapport à ça, mais les artistes, en fait, je pense, avaient peur. Parce que, tu sais, c'est cliquer sur live et que tu vois du monde apparaître et qui te pose. C'est pas facile, hein. C'est vraiment une sensation. La première fois que j'ai fait ça, c'était une sensation qui était assez particulière parce que j'ai l'impression que les gens rentrent chez toi. Exact. Et c'est ce qui se passe. Et au final, ben, c'est ton public et c'est à toi de cadrer, de gérer et de créer cette interaction-là. Et c'est ouf. Et c'est vrai que les lives ont permis justement de faciliter ça, de rendre ça un peu plus accessible, un peu plus simple. Et du coup, naturellement, ben, tu continues. Et aujourd'hui, bon, je suis pas un accro, mais j'aime le faire. Et surtout quand il y a des choses à dire, quand il y a des thématiques à aborder, on en a plein de prévus et plein à venir. Et l'idée, c'est de pouvoir toujours être présent parce que le public a envie de poser des questions, a envie d'être en contact, de pouvoir vraiment se... Ben, au-delà de s'accrocher à l'artiste, mais de comprendre ce qu'il fait et de pouvoir s'imprégner en fait de ce que l'artiste propose. Et est-ce que c'est justement une nouvelle façon de communiquer sur une nouvelle sortie? Par exemple, tu as fait un live juste après Love Vous Trop avec Statique. Et là, il y avait tout le monde invité dans ce live. On a eu Chris, on a eu JSIP, on a eu tous les artistes, on a eu les talents de la Guadeloupe. Est-ce que c'est une façon de communiquer justement? Oui, clairement. Clairement, parce que ça permet de mettre d'autres personnes en lumière, des gens qui ont travaillé avec toi sur le projet, et ça permet de répondre aux questions que se posent certains fans ou certaines personnes qui te suivent et qui veulent te découvrir. C'est vraiment une façon d'attirer de nouvelles personnes et c'est top. Non, c'est top. Le live, c'est vraiment un vrai outil et qui est intéressant et important dans la communication. Alors, c'est parti pour les adresses sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez votre portable prêt à mettre follow. Est-ce que tu es connecté sur Instagram, Facebook et suivez-le sur Twitter. Il parle de tout sur Twitter. Je ne sais même pas s'il est encore sur Facebook. Il a dû oublier son code. Est-ce qu'en tout cas, tu as tout ça de toute façon? Regarde juste là, ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Oui, je suis partout sur tous les réseaux. Donc effectivement, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, avec différentes thématiques selon le réseau, on va dire. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous attends. Pareil, vous abonnez aussi à la chaîne YouTube. Vous allez aussi avoir du contenu, des vidéos à la fois, des clips, mais pas que. On va essayer de montrer aussi ce qu'on fait en dehors, montrer des backstage, des making-of. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous n'avez qu'à taper Kenzy, K-E-N-Z-Y, et vous verrez soit Kenzy Once Again. Et je vous attends sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube. Partout, everywhere. Et bien sûr, on va rabâcher, parce que même si à chaque fois qu'il vient, je lui demande pourquoi Once Again, peut-être que vous n'avez pas vu les premières émissions. Donc Kenzy, pourquoi Kenzy Once Again? Alors, en plus, tu as appelé tes followers comme ça. Hey, salut mes Once Again. Ce sont mes Once Again. Ben, c'est un gimmick. C'est Kenzy, Once Again, ça veut dire encore une fois en anglais. Voilà. Et du coup, ben, c'est un gimmick, c'est-à-dire que c'est Kenzy qui revient encore une fois. Et c'est resté, et c'est devenu une sorte de nom de famille. Donc voilà, donc les gens aiment bien garder ça, m'appeler Kenzy Once Again ou même juste Once Again. Et du coup, ça crée une communauté. Et c'est la team Once Again. Donc j'ai ma team Once Again où j'ai mes équipes. Donc j'ai mon manager, j'ai des gens qui m'accompagnent au quotidien. Et ça s'est élargi. Et mes Once Again qui me suivent au quotidien, qui partagent, qui like, qui me suivent. Donc c'est devenu la famille Once Again. Alors que peux-tu souhaiter à tes Once Again et tes futurs peut-être Once Again pour la nouvelle année 2022? Et quel message peux-tu nous donner? Peut-être un message positif? Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Barbade, Jamaïque, sans oublier la Guyane et la Réunion. J'ai dit Dominique, j'ai dit Haïti, ils te regardent tous. La caméra là. Et là, numéro 3. C'est simple. Du love vis-à-vis de ses proches, de ses frères, de ses sœurs. J'aime à dire que nous sommes les mêmes, nous sommes caribéens, même ultramarins assez largement. Je pense qu'il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Il faut arrêter de se prendre la tête sur des choses qui sont futiles. La vie, elle est très courte. On l'a vu d'ailleurs avec la période qu'on a traversée, qu'on continue de traverser. Il faut aller à l'essentiel, se focaliser sur ce qui compte vraiment et de soutenir ce que vous aimez, votre passion, aller chercher votre passion et vivre simplement et enjoy life. Tu as dit un mot qui est très beau, caribéen. Nous sommes caribéens. J'ai l'impression que là, toute la Guadeloupe commence de plus en plus à se dire hey, mais on fait partie d'un truc là. On fait partie de la Caraïbe. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher bonheur en France et compagnie, il faut qu'on commence à aller un petit peu juste à côté Jamaïque, Barbade, Saint-Vincent, Zavia et les îles Vierges. Ça vient d'où? Même vous, artistes. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu penses que le déclic, il est venu d'où? Je pense que petit à petit, ça se fait. C'est-à-dire que
moi, ça fait longtemps que je vois des messages, que je vois des choses, tu sais, et la musique aide. Quand tu vois des connexions entre les artistes ici et des artistes, par exemple, dancehall, quand tu vois les Guadeloupéens et les Martiniquais qui vont au carnaval dans les îles de la Caraïbe, ça crée des passerelles. Et en fait, quand tu vois certaines vidéos, tu te dis, oh, mais au final, mais ça ressemble à ce qu'on fait. En mieux, souvent, les rythmiques sont les mêmes, le délire est le même et ça donne envie en fait. Et ça crée des ponts, ça crée des passerelles. C'est vrai que ce sont des niches. Pour moi, les gens qui vont dans les carnavals, c'est une niche et ça commence à s'élargir en fait et à s'agrandir énormément. Et pour moi, c'est là en fait qu'on crée de vrais ponts. Quand tu vois sur Twitter, il y a pas mal de choses qui tournent en ce moment où tu as genre un habitant de Barbade qui te poste une photo de son plat préféré. C'est les mêmes que chez nous. Exact. C'est les mêmes. Cette Lucie, c'est pareil. Tout à fait. Les expressions, les mamans guadeloupéennes sont les mêmes mamans que tu as à Saint-Vincent, que tu as à Anguilla, que tu as à Barbade. Les réflexions sont les mêmes. Les mêmes, les attitudes, les blagues, la façon de bouger, de manger, c'est la même chose. C'est fou, sauf que c'est en anglais. Sauf que c'est en anglais. Mais même le patois. Même le patois. Les intonations du patois, c'est le créole. Comment c'est formé, exactement, les phrases sont formées, etc. C'est pareil. C'est ça qui est ouf. Et pour moi, c'est ce qui permet justement de faciliter. Et c'est important de se dire, on est caribéens avant tout. Il faut qu'on crée ça parce que ils ne nous attendent pas, ils ne nous ont pas attendus. Il y a beaucoup d'îles qui travaillent entre elles. Nous, Guadeloupe, Martinique, on a eu tendance trop longtemps à rester un peu à l'écart. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse ce pas-là, d'y aller, parce que c'est comme ça qu'on va créer notre force, notre richesse et que nos artistes soient capables d'aller faire des scènes partout dans la Caraïbe, tout comme nos DJ arrivent à le faire. Exact. Tu vois, il faut qu'on soit capable aujourd'hui d'aller chanter partout et d'aller dans la diaspora et de conquérir le monde comme ça avec notre musique. Et c'est là que ça va se faire. Et on attend tellement ça, vous savez même pas voir des Chris, des Kenzie, des Admiral, des Dali sur scène pendant un crop over ou pendant un carnaval de Trinidad. Les gars, on va tellement vous pousser. Exactement. Mais where does it come from? Guadeloupe, what is that? En tout cas, merci d'être passé sur le plateau, ça fait un réel plaisir. Comme d'habitude. Franchement, dès que tu as un nouveau thème, on n'a même pas vu l'heure passer. Mais encore une fois, suivez Kenzie parce qu'il a énormément de choses à dire. Merci à toi. Merci à toi. Longue vie à ta musique. Pareil, et de toute façon, je sais que dans 1 mois, 2 mois, même pas, tu vas nous ressortir un clip, un autre morceau. Donc tu repasses encore une fois. Compte sur moi, de toute façon, il sera dans le top. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il sera dans le top. Longue vie à toi. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités, toujours sur le plateau de KNF Éclair TV. Le temps, bien sûr, pour moi, de saluer à l'oral Miss Z. Eh, Miss Z, j'ai trouvé un t-shirt. Merci à toi. Rendez-vous demain sur la chaîne 23 sur le satellite, 7 sur SFR. Éclair TV. À demain.